Na bibi na mamuyeti mwezini marahaba vumudungao. Narandise kama mahabari yetu naomba nizingizo ya yahoa ya leo. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce jeudi 14 mars. Dans notre édition du jour, une large page consacrée aux différents mouvements sociaux qui démarreront dès lundi. Les instituteurs, le personnel hospitalier, les médiateurs, la fonction publique en général, des mouvements qui pour le moment font bande à part, une situation qui pourrait rapidement évoluer. Jacques-Martial Henry, au secours de la crèche des Beaux-Enfants. Le deuxième vice-président du Conseil général intervient une nouvelle fois après la crèche de Kanikeli. C'est la structure de Mamoudzou qui va bénéficier d'une dérogation de sa part. Et puis, l'archevêque argentin Bergoglio devient le pape François. Le 266e pape de l'histoire est âgé de 76 ans. C'est le premier qui n'est pas européen, un choix qui a surpris. Comment les fidèles ont vécu cette élection à Mayotte? Dès lundi, c'est une vague de contestation qui s'abattra sur Mayotte. Les instituteurs, mais également les professeurs de collège ont déposé un préavis de grève. Au cœur de la lutte, toujours et encore, l'indexation. En parallèle, les salariés de la mairie de Mamoudzou déplorent que les conditions de travail deviennent de plus en plus difficiles. Le syndicat Sud Collectivité Territoriale lance également un appel à la grève. Alors, à quoi devons-nous nous attendre dès lundi? Élément de réponse avec Romain Doulaé et Abbas Aliti. Rivaux persiste et signe. Le SNUPP appelle tous les enseignants du premier degré à une grève illimitée à compter de lundi. Indexation et entretien des écoles sont les principaux motifs du mouvement. Aucune surprise donc de ce côté-là, il se pourrait que ce soit l'ampleur de la grève qui surprenne. On doit effectivement être très clair. On va lundi pour le niveau de l'indexation des salaires, l'ouverture des négociations sur le niveau d'indexation des salaires. Nous appelons tout le monde à soutenir activement notre mouvement. Et puis, s'ils veulent être à la tête, mais par contre, s'ils veulent, sont d'accord avec nous, eh bien, on donne la casquette. De 600 à 1000 grévistes attendus, c'est remarquable, suffisant peut-être pour légitimiser les revendications des professeurs du premier degré à travers le syndicat, mais aussi à travers celui de Force ouvrière du premier degré. Du côté du second degré, le syndicat autonome des enseignants mahorais se désengage de l'intersyndicale qui avait déposé un préavis de grève pour la fin du mois et rejoint le mouvement de lundi. En parallèle, les agents de la mairie de Mamoudzou ont eux aussi déposé un préavis de grève pour le lundi 18 mars. Ils dénoncent, eux, des conditions de travail déplorables. Au sujet des conditions de travail, d'hygiène, de sécurité des agents. Et on a demandé aussi à voir par rapport au statut des différents agents de la fonction publique territoriale et surtout concernant son service. Le syndicat Sud Collectivité Territoriale avait demandé à rencontrer le sénateur-maire pour trouver des solutions rapidement. Après s'être vu refuser cet entretien, il est temps pour le syndicat de se faire entendre. Le blocage de la mairie est donc pour eux la solution. La mairie de Mamoudzou ne va pas fonctionner. Dans la mesure où la mairie de Mamoudzou ne va pas fonctionner, les personnes concernées, le sénateur-maire qui a quitté, soi-disant qui a quitté le nid, parce qu'il a pris l'avion en sachant même qu'on a un mouvement de grève. Le maire de Mamoudzou a décidé de prendre l'avion, malgré qu'on a déposé un préavis de grève, qu'on a demandé à le rencontrer. Le mec, il a estimé qu'on n'était pas digne d'être reçu par un sénateur-maire. Donc il a pris l'avion, il n'a même pas daigné nous contacter pour négocier sur le préavis de grève. En perspective pour lundi, donc, un gros mouvement social, d'autant qu'il pourrait se prolonger et sera suivi par d'autres mouvements dès le lendemain. Et dès mardi, ce sont les personnels de santé qui descendront dans la rue à l'appel de la CGTMA, de la CFDT et de la CFE-CGC. La grogne monte du côté de la fonction publique. Le personnel du CHM dénonce un manque d'informations sur le dossier de l'indexation. Pour eux, l'État n'a pas respecté ses engagements. Il est donc temps de descendre dans la rue. Noémie Lewaller.
Les 2100 agents hospitaliers de Lille appelés à la grève mardi prochain. L'indexation cristallise toujours les tensions. Les représentants syndicaux estiment avoir été bernés par le gouvernement. La mission indexation de passage à Mayotte fin octobre devait rendre son rapport de 3 à 5 mois plus tard. À 10 jours de l'échéance fatidique, les syndicats sont sur le pied de guerre. On se met en grève pour la simple et bonne raison que ça fait déjà 4 mois et demi qu'on a attendu une réponse venant du ministère en ce qui concerne l'indexation. Dès le départ, notre grève de l'année dernière, en 2012, était partie sur le point d'indice à 30% qui aujourd'hui ont voulu le faire absorber dans ce sens-là. Donc maintenant qu'ils nous ont dit d'attendre, ils nous ont donné un délai. Le délai n'a pas été respecté. Donc aujourd'hui, on se met tout simplement en grève pour leur dire qu'on est toujours là, qu'on existe et qu'on se fixe une bonne fois pour toutes. Les prémices de cette lutte pour l'indexation remontent déjà à 6 ans. En 2007, les syndicats du CHM manifestaient pour la mise en place d'un statut clair au sein de la fonction publique pour les personnels hospitaliers de Mayotte. Ils exigeaient aussi que les agents de services hospitaliers, les ASH, soient payés dignement. À l'époque, certains d'entre eux ne touchaient que 4 à 600 € par mois. À l'issue du conflit, leur salaire avait été doublé. Et il y a à peine 5 mois encore, en octobre 2012, l'intersyndicale du CHM était cette fois-ci reçue à Paris au ministère de la Santé. Elle demandait que les majorations de salaire concédées au personnel muté ou expatriés de métropole soient redistribuées à l'ensemble des personnels hospitaliers. Le ministère avait répondu patience, attendait la mise en place de l'indexation. Rendez-vous avait donc été planifié, toujours à Paris pour fin janvier. La CGTMA explique avoir relancé Paris à plusieurs reprises sans aucun retour. Un comportement qualifié de politique de l'autruche dont les syndicalistes se disent exaspérés. Et une grève, on sait quand ça commence, en l'occurrence mardi, mais on ne sait pas quand ça finit. De grève, il sera aussi question du côté des médiateurs. Nous vous en parlions dans notre édition précédente. En effet, dès la rentrée, la collectivité veut changer leur emploi du temps. Les médiateurs étaient reçus ce matin au Conseil général et aucun accord n'a été trouvé. Retour sur la journée avec Noémie Lewaller. L'entretien avait été reporté d'hier à ce matin 9 h. Une dizaine de représentants des médiateurs a donc pu rencontrer des décisionnaires de la collectivité. Les 104 agents de médiation sont employés par le Conseil général, mais mis à disposition du transporteur Matisse. Depuis 2004, ils sécurisent chaque jour le ramassage scolaire dans les collèges et lycées de Lille, au niveau des arrêts de bus, mais aussi à l'intérieur des véhicules. Mais depuis 15 jours, le ton monte. Des négociations sont en cours avec le Conseil général. De peur de ne pas avoir gain de cause, les agents ont déposé un préavis de grève pour lundi prochain et leurs revendications sont nombreuses. Emploi du temps, dépassement d'horaires, absence de locaux ou d'affichage syndical, le préavis liste une vingtaine de problèmes et dénonce le mépris dont ces agents seraient victimes. La mobilisation est montée d'un cran lorsque la collectivité a présenté aux agents leurs nouveaux horaires de rentrée. Actuellement, ils travaillent 2 jours sur 4. Or, dès lundi, ils sont supposés travailler du lundi matin au samedi 14 h. Travailler tous les jours, comme c'est hyper lourd en fait pour un employé normal, parce que ça nous fait tout de même, on a calculé, c'est à peu près 11 à 12 heures en fait par jour. Les deux parties ne sont parvenues à aucun accord ce matin, pas étonnant. Dès hier, le directeur général adjoint du Conseil général avait prévenu qu'il ne reviendrait pas de façon radicale sur les changements envisagés. Le système tel qu'il a été instauré auparavant était injuste. Si on regardait le temps d'horaire qu'il passait réellement pour contrôler les bus, il n'y avait pas suffisamment d'heures qui justifiaient leur emploi en temps complet. Donc on s'apercevait par mois, quand on faisait le bilan mensuel, on tournait autour de 100 heures par mois. Les médiateurs demandent également 500 € de prime. Là encore, la collectivité n'a pas été à la hauteur de leurs espérances. Ils nous ont proposé une prime d'astreinte de 149 € qu'ils vont prendre en compte en fait, dans nos revendications. Et ainsi rajouter à notre IAT, en fait, c'est notre indemnité d'administration des technicités, en fait, à hauteur de 108 €. En fait, en gros, si on fait les calculs de tous ces petits détails, en fait,
on arrive réellement dans la proposition de Kojal au jour d'aujourd'hui, en fait à 250 € alors que nous on avait demandé au départ 500. Lundi, les médiateurs seront donc en grève illimitée, tout comme les conducteurs de bus. Le ramassage scolaire sera donc très perturbé, voire inexistant en cette rentrée du mois de mars. Bonne nouvelle pour la crèche des Beaux-Enfants, elle ne fermera pas. Hier, le président de la structure a rencontré Jacques-Marcel Henry, le deuxième vice-président du Conseil général, qui a assuré qu'il ferait tout pour qu'une dérogation leur soit accordée afin qu'ils puissent continuer de fonctionner. Romane Delahaye et Abbas Alidi. La candidate retenue pour pouvoir le poste de directrice de la crèche des Beaux-Enfants n'avait pas été validée par la protection maternelle et infantile prétextant un défaut de diplôme. Hier, le gérant de la structure rencontrait Jacques-Marcel Henry pour lui expliquer le choix de la nouvelle directrice. C'est ainsi qu'une dérogation lui a été accordée. C'est surtout qu'il n'y a pas besoin de dérogation. À partir du moment où vous avez une EJE qui a 3 ans d'expérience et que derrière vous avez une infirmière puère qui travaille à hauteur de 4 heures hebdomadaires par tranche de 10 enfants, la loi n'impose pas de dérogation. Vous rentrez dans le cadre réglementaire et à partir de là, vous pouvez fonctionner avec cette personne. En effet, le décret du 7 juin 2010 modifie le code de la santé publique. Ainsi, les éducateurs de jeunes enfants justifiant de 3 ans d'expérience sont dorénavant assez qualifiés pour diriger un établissement d'accueil de façon légale et sans dérogation. Mayotte, on est moins de 10 crèches et sur ce nombre, il n'y en a que 2 qui fonctionnent sans dérogation. Et sur les 2, il n'y en a qu'une qui n'a plus besoin de dérogation depuis pas très longtemps. Donc c'est vraiment un problème généralisé sur le territoire et généralisé sur les autres départements en France, puisque justement si la loi a été tournée comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'infirmières puéricultrices sur le territoire. Une bonne nouvelle tout de même pour l'association des Beaux-Enfants qui peut ainsi continuer de fonctionner normalement grâce à la dérogation, mais de gros progrès sont encore attendus pour donner aux parents et aux enfants mahorais les mêmes conditions d'accueil qu'ailleurs en France. L'actualité en bref, en images et en commentaires, c'est tout de suite dans votre JTM. Les traducteurs du tribunal étaient en grève il y a quelques jours et ne sont toujours pas payés. Ils réclament pour certains que les factures datant de plus d'1 an soient honorées par le ministère de la Justice. Travailleurs indépendants, ils assurent ne plus pouvoir vivre et travailler dans ces conditions. Pourtant, ils avaient repris le travail suite aux promesses de versement rapide qui leur avaient été faites. Mais la grogne pourrait bien se faire entendre dans les prochains jours du côté des secrétaires du tribunal. Selon elles seraient payées une misère et ce malgré leur charge ou leur ancienneté. Pour l'heure, elles restent discrètes et parlent à mots couverts, mais le mutisme pourrait bien se transformer en grosse colère et en revendications appuyées. Certaines, en effet, ne seraient même pas payées au SMIG. Le 4 juin 2012, une affaire de professeurs suspectés d'attouchement sexuel et de rapports sexuels avec des élèves défrayait la chronique à la Cité du Nord. Une instruction avait été ouverte avec une mise en examen des enseignants. Depuis, la justice suit son cours, mais il est d'ores et déjà permis de livrer quelques nouvelles du dossier. En effet, le vice-rectorat a pris des mesures. Tous avaient été suspendus pour les écarter des enfants. L'un d'entre eux a été relaxé et a été réintégré. Les 2 autres demeurent suspendus. L'un est reparti en métropole. Le dernier est toujours à Mayotte et attend son jugement. Selon des collègues en poste à Msamboro, le dossier est accablant et dans le lycée, les souvenirs des agissements de 2 mis en cause a laissé des traces. Pour mémoire, ce sont des professeurs qui avaient émis de sérieux doutes, avaient saisi leur hiérarchie et permis que les établissements scolaires ne soient plus le théâtre de scènes qualifiées de pédophiles. Wilson Lorette restera en prison, en tout cas en détention provisoire à la maison d'arrêt de Magicavo. C'est ce qu'a décidé hier la chambre de l'instruction concernant le passeur des 66 kilos d'or qui avait été interpellé le 26 février dernier à l'aéroport de Pamandzi. Une demande de remise en liberté avait été formulée par son avocat, maître Éric Elser, qui demandait d'infirmer l'ordonnance plaçant son client derrière les barreaux le temps de l'instruction. La Chambre n'a pas retenu les arguments proposés, à savoir l'absence de preuves confirmant un trafic ou un réseau de blanchiment organisé, mais de nouveaux éléments sont apparus, notamment les factures qui avaient été présentées par Wilson Lorette.
Il s'avère que les références qui y figurent sont les mêmes que celles qui ont été émises par une société qatari à destination d'une autre personne. Bien évidemment, pour former l'opinion des juges, le fait que le passeur présumé soit sous le coup d'un mandat d'arrêt à La Réunion pour banqueroute en 2010 aura également eu son effet. Wilson Lorette reste donc mis en examen pour faux et usage de faux, le tout en bande organisée. Enfin, il a également avoué avoir déjà acheminé vers Dubaï 153 kilos d'or via Mayotte et ce, sans problème. La barge arrivait à 12h30 à Mamoudzou, victime d'un problème technique. Le ponton s'est bloqué, condamnant les passagers à rester à bord. Pas possible de débarquer donc, ni d'embarquer les nouveaux passagers qui voulaient se rendre en petite terre avec la barge de 13 heures. C'est ainsi que la barge est repartie en petite terre où le service technique a pu réparer la panne. Un aller-retour offert en quelque sorte pour des passagers qui s'en seraient bien passés. L'archevêque argentin Bergoglio devient le pape François. Hier, la place Saint-Pierre était noire de monde pour accueillir le successeur de Benoît XVI. Et à Mayotte, l'émotion était également au rendez-vous. Humble, simple, proche des gens, voilà quelques qualificatifs associés au nouveau pape François. C'est devant une place Saint-Pierre noire de monde qu'il a effectué sa première bénédiction hier soir. Personne ne s'attendait à l'élection de l'archevêque argentin Bergoglio, mais les fidèles sont heureux que l'attente ait enfin pris fin. J'imagine que ça peut être différent lorsqu'on est sur la place Saint-Pierre, avec toute cette foule de fidèles, etc. L'ambiance, ça peut être différent. Mais finalement, je crois que c'est aussi la même joie qu'on éprouve, qu'on soit là-bas ou ici. Le pape François est connu depuis moins de 24 heures et déjà il suscite de grands espoirs de changement. Déjà en prenant le nom de François, je dirais presque que c'est tout un programme. François, ça fait penser à François d'Assise. Et qui dit François d'Assise parle pauvre, dit pauvreté et dit aussi réforme de l'Église, puisque Saint François a été un grand réformateur dans l'Église. Avec 1,2 milliard de fidèles, les chantiers sont nombreux pour le nouveau souverain pontife et l'un des rendez-vous les plus attendus sera les JMJ qui se dérouleront en juillet prochain au Brésil. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, c'est la journée internationale contre la brutalité policière. Capitaine Chamassi, si vous nous regardez, demain, bonne fête à Louise. Nous citerons Louise Michel, qui était une révolutionnaire française, institutrice de formation, qui a dit « La tâche des instituteurs, ces obscurs soldats de la civilisation, est de donner au peuple les moyens intellectuels de se révolter ». Demain, le soleil se lèvera à 6h03 pour se coucher à 18h13. La marée sera basse à midi. Allez, tout de suite, on passe à la météo. Du côté de la météo, demain matin, selon les prévisions Météo France, une journée bien ensoleillée nous attend au détriment des formations nuageuses locales, synonyme d'une petite possibilité d'averses isolées. Il fera 26 degrés à Mtsamboro et 28 à Dzaoudi. Dans l'après-midi, pas de changement notable, il fera 28 degrés à Sada et 30 à Bouéni. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre rendez-vous Studio 101 en compagnie de Dominique Georges. Nous, en attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Mwezi 18 hiyo de mfumo wa rijao urhala kumtekelezea nizomba hiyo de isuku wanazoni wakalazimu walawe harma uvumuzi wa reggae malikolbe hiyo raha de isuku kwamba ishama ya mafundili kol SNPP watianziani mtutu wao wa hikawa hawekao leo mbarahaka wavulwa majawabu au dalili toka uyoti leo na waminifu amba leo na meso watopara leo matarajo wa yatahone wajue leo harma tundamia amba leo tundangavu watospara harma za indexation za mishahara Volta Hill moja la intersyndical wanwa watianziani wao mtutu de mwezi 28 wanwa waranyisi mfano za nsama za CGT, SNES, FDT, FO bewa urabuzi watolahikuwa na uprefe hun maure itokade mfumone bone hikarna mahadise kabala wa mashwara watongea harmo mtuto mwezi 28.
Wani shikaura haa ya ishama ya mafanya hazi wazilaptali mfano wanuwaja une watea wa mtutu mwezi 19 wa marsu ujao. Spara munbabu harmas shama za madaidia nu CGTMA, CFDT, CFE, CGC wanu wakomba leo wastombolia sharaha leo ya mazefo hawe kwamba tongo nyingi za wabakishia mfano leo amba tena wanu wakabula wahadi amba rahipara wakati nordounu watu ambilwa leo majabu ya lazimu zi indexation de uzo raha. Tongo ikomba zin hauju mpanza wakabula amba watu ambiwa tongo nehika leo watopara majawabu au wapara matarajo wa kuyataha baswan kawambilo wasosafike wao waja une ifumuneo watoka mabarini de haurongo watomba mfumo ujao mkinishiha kuchukutu ingeri stoka mabarini hunmumushu. Wani waka mia wane jauleni de wani mafanyahazi wa hiro ma mediateur wani waja utufu ne watianziani wa mtutu ho infumoraru ijao tongo na marongo haibo kwamba kula rahibu walo resmambana ma mitutu ho tudi toka mfumoraru safike wani mafanyahazi wao leo wasidai tongo nyengi haibo kwamba ari wambi watu halibane amba watu jo ingezoa lera zao haibo kwamba leo wasange wasidisi amba watu ingezoa lazima wangezoa lera jeje haibo kwamba misharao kaisihezewa safike wani wao wakota haswafu wamune de rais Daniel Zaidani atawa jue hana mnajeje watote onziani mtuto wao neka wasuzia au wabulu ya matarajio watu yatahao basi wanu wao raha watu paranyisi hatena raha na wani wa mazofira wazibisi mana de halura kumwambia namba mfumoraru ijao ranguwa ni mamediator wao wao katoka malikuli ata wanu wavinga wanazoni malikuli mazofira wao katoka malikuli tafike tungo ikaomba wanu watu pasa wala hikiwe asbi ya leo beka wala kiwa tena harma ikonse generali be ari meso ya hibara sararu watu la hikiwa atawajue neka wadala ulto parhanao au neka kala parhana ambavyo mfumoraru tungo na marongo mabareni. Ilikoli ya wanazaza zini ziro kreshi ya katiwa ya kutaito yuringo amba ibalwe jana ushefu wa ilikolini wa yihiro garderie de beaux enfants wa unana na urais wa vile wa conseil general wana Jacques Marcel Henry ata ari uno mshadidishia amba watofanya za ulazimu pia amba taleo ilikolini sibalwe istuekota. Furaha ya ushefunu haiwe kwamba leo wakangia hamu harma tungunye rangua na tawakao na ulahikiwa harma ilikolino amba leo mfano watu wafanya jeje haiwe kwamba baba na mama leo wao kana ondwalisha ni mbabu au hususan de wandro kwamba leo wasifanya hazi harma ilikolini sijua amba Taliban de wakatolwa areteika mwa 2010 amba lazima ushefu mvia wakawa hija haruna zilikolizini wake na diploma zao wake na utaalamu wa hazi beisiketo amba mfano aparas diploma maitokra hise kamba safike furaha ija harna wazilikolizini haibu kwamba tizo i-conseil general irengesa tu amba watofanya za ufanya ataisibali mlangu nestongo zentele. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Demain, il n'y aura pas de journal, mais vous aurez droit à une petite surprise. Ce sera bien évidemment à partir de 19h. Restez avec nous, vous suivrez dans un instant le journal de BFM, ensuite ce sera le temps de parole. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour.
On est dans la merde. Mais on est dans la merde comment? Parce que, ben oui, Kwesi n'aura pas le droit d'y rentrer, je vous assure. Hein. Mais si, qu'est-ce que vous racontez? Arrêtez de dire ça, parce qu'après les gens, ils pensent que c'est nous qui vous obligeons à dire certaines choses. Est-ce que nous, on contrôle ce que vous dites? Non, pas du tout. Bon, vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Toi, tu fais que écrire. Moi, je fais que...